Maintenant, une fois fini de faire, nous allons commencer à tracer notre treillis ici. Je viens ici sur barre, je vais voir les tubes et ici je vais prendre une section. Je prends cette section que nous avons créée en premier. Je prends la section, je viens ici, je clique, bon, je peux étirer, c'est-à-dire ça va me permettre de continuer et je fais ça. Je peux faire. Voilà, je viens de représenter notre élément ici avec la même figure que nous avons eu ici. Donc ici on a 50, ici on a 50, ici donc on a un triangle qui est équilatéral. Donc si je viens ici cotation, je vais vérifier pour voir si on a respecté. Voilà, 50, ici 50, je vérifie également là, voilà, ici c'est 50. Donc il suffisait d'avoir 25 ici et d'avoir 0,433. Voilà, très bien. Donc si on veut visualiser l'élément en 3D, on vient ici en bas, on clique ici, on vient ici, on fait 3D. Si on fait 3D, on va voir notre élément de treillis qui est là. Bien. Maintenant, après ici, si je veux remettre en 2D, je vais faire ça. Je peux sélectionner maintenant l'élément qui est là et pouvoir le dupliquer de façon verticale. Donc, je fais ça. Je viens sur édition. Donc, sur édition ici, transformer, translation copie. Ou je fais ici, édition qui se place de ce côté. Donc, juste là, je clique et je vois translation copie qui est là. Donc, ici, je peux utiliser cette translation copie et continuer. Translation copie. Je vais mettre les vecteurs de translation. Ici, c'est dx et dy. Mais comme je veux dupliquer de façon horizontale, c'est-à-dire par rapport à z, ça veut dire que 2x et dy égale à 0. Je mets 0, espace 0, espace, je mets 0,5. Parce que c'était 0,5 ici, donc de 1 à 2 c'est 0,5. Le nombre de copies c'est 6 fois. Je fais 6 ici et je fais appliquer. Quand j'applique, je regarde que mes éléments sont très bien placés. Et voilà, je peux cliquer ici sur croquis de profilé, qui va me permettre de visualiser mes éléments. Mais je remarque que mes éléments ne sont pas en tube, ils sont plutôt rectangulaires. Je viens ici, barre, je clique sur barre, je prends tube, je prends cirque ici, j'ajoute le cirque 21 ici, ajouter, je viens également ici, j'ajoute 21, c'était ça, j'ajoute 42.6, c'était ça je crois, c'est 40, 42, je sélectionne toutes les barres, je viens ici, je utilise ça, bien j'utilise ça, maintenant après avoir fait ça, nous allons
placer les diagonales. Donc je me place sur la vue avant. Je fais ça. Donc je fais la vue X, Z. Je vais placer ici, j'ai utilisé, je sélectionne ça. J'ai utilisé les 21 3.2. Bien, je peux aussi utiliser. Maintenant, on va mettre les diagonales. Les diagonales vont nous permettre, donc ce système triangulaire et des diagonales va nous permettre de lutter contre les charges latérales, c'est-à-dire de lutter contre les charges latérales dues à une pression du vent. Donc je viens là, je clique ici, je prends le cycle, ça, je vais placer mes diagonales, je viens ici, je fais ici, je fais juste étirer pour continuer. Voilà, j'ai ça, et ça me donne ça. Donc quand je clique en 3D, j'ai cette forme. Maintenant, je dois continuer à tel point que je dois éviter, et je dois éviter que d'avoir deux barres qui aboutissent par exemple à un seul nœud. Du coup, je me place comme ça en 3D, je prends la barre ici, je me positionne, je fais de étirer, je fais de là à là, 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 je fais là, là et là. Je fais clic droit et quand je tourne comme ça, je remarque que j'ai bien respecté ce que je dis. Voilà, il n'y a pas deux barres qui aboutissent ici. Non, il reste ici, il reste là, la partie là. Je viens ici, je prends nœud, je laisse ça. Donc il reste de là à là. Je coche étirer, là, donc là, là, là et là. Quand je clique, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne pour vérifier s'il y a deux barres, deux diagonales qui aboutissent en un seul lieu. Je regarde que pour le moment, il n'y a pas ça. Pour le moment, il n'y a pas ça. Il n'y a pas deux diagonales qui aboutissent ici. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, nous allons avancer. On a fini de placer les diagonales qui vont servir de lutter contre les charges latérales dues à une simulation du vent sur notre pylône aubané. Maintenant, après avoir mis les diagonales, nous allons mettre les membrures. Donc, nous allons mettre les membrures. Donc, on va revenir sur robot. On prend ici, sur YouTube, je prends les 42 ici. Donc, je vais me placer ici, de là à là. Je peux tourner pour voir. Je place de là à là. Voilà. Il faut placer ça par ce tronçon, mais quand ça va aller au chantier, ça sera de là à là. Pourquoi? Parce que au robot, quand tu lui donnes une travée directement de 30 mètres, de 3 mètres, 30 mètres, ils peuvent te donner ils peuvent fausser les résultats en fait. Ils peuvent fausser les résultats. Après ici, qu'est-ce que je fais? Je vais juste sélectionner les 3 barres. Ici, je fais clic droit. Je viens ici, sélection similaire. Je dis par type de barre ou bien par section. Si je vais par section, je sélectionne tout. Après, je vais dupliquer. Il suffit de venir ici. Donc, je suis édition. Je fais translation copie. Je vais dupliquer par rapport à X.
par rapport à y autant pour moi, par rapport à z autant pour moi, y et x égale à 0, dx 0, dy 0 et 0,5 comme dz. Et je mets ici nombre de copies, c'est 5 fois. Parce qu'il reste 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais appliquer. Quand je tourne, voilà, j'ai le tronçon de 3 mètres qui est là. Parce que quand on remarque ici, nous sommes à 3 mètres. Regarde, je clique là. Je viens ici par rapport à Z. Je mets les valeurs. Je fais appliquer. On remarque ici, nous sommes à plus 3 mètres. Donc notre tronçon ici fait 3 mètres. Ici, apparemment, c'est en cornière. Et ça peut aussi être en cornière, comme j'avais lu dans notre dessin. Ici, je les ai mis en cornière parce que ici, je vois c'est des cornières, si je ne me trompe pas. Apparemment, c'est pas un tube, plutôt en cornière. Quand je viens ici, c'est là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas dans tout. Je peux être dans tout et choisir. Ici, je mets ça. J'étais sur le cirque. Ici. Voilà. C'est ce que j'ai mis. Et c'est que ça. Je vais fermer. Clic droit. Je viens ici, je sélectionne ce type de barre. Ou bien je sélectionne par section. Par section, j'ai ça. Je fais ici. Et je mets ça par exemple.